Salutations geeks et geekettes. En ce moment sur la chaîne, vous voyez que c'est surtout une petite vidéo par jour vous présentant un unboxing de Rimini Édition. Ce sont des vidéos que j'ai fait sur quelques jours et que j'ai programmées parce que je savais que j'allais être un petit peu occupé ces temps-ci. Je suis actuellement en tournage les week-ends dans une région un peu éloignée de la mienne. Donc j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de vidéos. J'avais un peu arrêté d'ailleurs de vous présenter ma collection, mais je vais continuer, hein, ça y a pas de souci. Là je vais vous présenter quelques... Du coup, comme je suis parti dans une autre région, il y a un cache express là-bas. J'ai fait un petit tour à ce cache express et j'en profite pour vous montrer quelques réceptions que j'ai eues la semaine dernière et que je ne vous avais pas présentées parce que c'était juste une chose à la fois et j'ai pas fait une vidéo exprès. Bref, j'arrête de blablater et je vous montre que par exemple j'ai récupéré ceci à Nose, une OST de Friday Night Lights volume 2. J'ai pas encore regardé cette série, je me suis dit à 1 € je prends cette OST, je l'ai écoutée, en plus elle est très sympa. Donc voilà, je me suis pris ça. Bon, quand je suis revenu de Nose, j'avais juste acheté ce CD pour une fois, voilà, j'avais fait de petits achats et je me suis dit bon, je vais pas vous faire une vidéo juste pour vous présenter un CD, donc je vous le présente dans cette vidéo. Ensuite, une réception que j'avais eue de Vinted, Nana 2, le film. Vous le savez peut-être si vous avez vu mes vidéos, j'aime beaucoup l'anime japonais Nana. Alors là, c'est un DVD import italien. Vous n'avez pas du tout de sous-titres français. Mais bon, voilà, je me suis dit tant pis, je voulais en support physique dans ma collection. Apparemment, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'il est complètement introuvable chez nous, que ce soit en VF ou en VOST-FR. Donc voilà, je me le suis pris comme ça juste pour l'avoir sur support parce que j'ai l'intégrale de l'animé, le premier film, et donc je voulais le deuxième. Et puis en attendant, bah, j'ai le 2 en téléchargé, hein, on va pas se mentir, hein, pour avoir les sous-titres. Pas le choix autrement. Donc voilà, un animé japonais que j'aime beaucoup, hein, l'histoire de deux filles qui s'appellent Nana et qui se rencontrent en montant à Tokyo. Voilà, dont une des deux est chanteuse d'un groupe pop, enfin rock punk. Donc tout ce que j'aime. Petite réception du Bon Coin hier, quand je suis justement revenu de mon séjour, j'ai été récupérer ça vite fait dans mon point relais. Tetsuo, en Blu-ray, je sais que il existe un combo des deux premiers films en DVD, en digipack, et je l'ai vu, il est assez coté, hein, je l'ai vu à 70 balles. Et puis, en faisant la recherche sur le Bon Coin, je vois un mec qui le vend en Blu-ray à 5 €. Donc, il y a le premier film et le deuxième film. La particularité, c'est que, alors c'est un zone B, mais il est en japonais sous-titré uniquement anglais. Mais j'ai vu le premier, je me souviens qu'il y a quasiment zéro dialogue, hein. C'est presque un film muet, me semble-t-il. Il faut que je le revoie, hein. Je l'ai vu il y a très longtemps. Mais il me semble qu'il n'y a quasiment pas de texte. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Puis vu le prix du DVD, avoir le Blu-ray, c'est cool. Et le deuxième, donc je ne l'ai pas encore découvert. J'ai bugué un instant parce que j'ai vu que c'était marqué disque 1. Mais il y a bien les deux films. Il n'y a pas de disque 2, mais c'était pas annoncé un disque 2 de toute façon. Il y a parfois des éditions comme ça, hein, c'est un seul DVD, mais vous voyez que c'est marqué disque 1. Donc il existe probablement une collector avec un disque 2 bonus, ou peut-être avec Tetsuo 3. Bref, bon, c'est pas grave, hein, il est complet quand même, hein, cette édition. Et donc voilà, et le 2 qu'il faudra que je découvre. Alors j'espère que le 2 est presque muet comme le premier. Sinon tant pis, hein, je ferai un petit effort de compréhension sur les sous-titres. Et si vraiment il y a beaucoup de dialogue, bah, comme d'hab, un téléchargement pour avoir la VOST-FR. Et puis je l'inclurai peut-être à l'intérieur, on verra. Donc voilà, Tetsuo. Je me suis dit qu'à 5 €, ça valait le coup. Qu'est-ce que vous en pensez, vu la cote du DVD, qu'il est assez dur à trouver. Une autre réception Vinted que j'avais eue, voilà, Yellow Jackets saison 1, enfin Stagione Uno. Bon, il y a bien la VO et la VOST-FR et la FR de toute façon. Donc voilà, j'en profitais pour l'unboxer devant vous. C'est une série que j'avais déjà vue, la saison 1. J'avais vraiment bien aimé.
Je trouvais vraiment cette série très sympa et j'ai pas encore regardé la saison 2. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pris le temps. J'ai regardé d'autres trucs entre deux, mais voilà, il faut que j'enchaîne. J'aime beaucoup. En plus, voilà, vous me connaissez peut-être un petit peu maintenant. Il y a Christina Ricci, donc forcément, j'adore. J'adore cette actrice. J'aime aussi beaucoup Juliette Lewis. J'ai découvert plein d'autres jeunes actrices que je ne connaissais pas du tout avant cette série, qui sont vraiment très 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 bonnes actrices. Donc j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder cette série. Je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Hop, voilà, Yellow Jackets. Hein. Bon, du coup, tout est écrit en italien. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Hein. Je voulais le coffret. J'ai vu que la saison 1 en France, elle existe, hein, il me semble. Mais les prix, le prix ne me convenait pas du tout. Hein. Là, j'en ai eu pour 10 € pour l'avoir. Et sinon, je crois que c'était 20 ou 25 € que je l'avais vu. Donc, et puis il y en a encore plus cotés, pas forcément les coffrets français, mais ça cote, ça cote. Récupéré aussi dans mon Easy Cash, je suis sorti de là avec un DVD à 30 centimes. C'est rare que je sors avec si peu de choses. Voilà, le volume 2 de Teen Titan dans la peau d'un autre. Bon, moi, je collectionne tout ce qui est super-héros hein, et surtout DC. Bon, le Teen Titan, c'est pas... J'ai pas vu grand-chose des Teen Titans, c'est pas ce que je recherchais le plus. Mais je me suis dit, voilà, c'est cool d'avoir pour 30 centimes un DVD supplémentaire dans la collection DC Comics. Donc voilà, je me suis pris ça rapidement. Et là, nous allons passer donc à ma petite récolte, hein, j'ai pas pris grand chose dans le Cash Express de là-bas. Il n'y avait pas grand chose de bien ouf, mais il y avait une petite offre dessus, c'était un 2 achetés, 1 gratuit. Et je trouvais quelques babioles voilà, avec des actrices que j'aime bien. J'ai quasiment tout acheté. J'ai tout acheté, je crois, à cause d'une actrice à chaque fois. Je venais de faire un long trajet. Et, du coup, j'avais envie de m'auto-récompenser. Et je me suis dit, allez, je m'achète 2-3 trucs pour me faire plaisir. J'ai donc pris Speak, que je n'ai pas vu, que je ne connais pas, mais j'ai vu Kristen Stewart, donc j'ai pas cherché plus loin. J'ai cru voir que le film était assez court, je crois qu'il fait 1h20 ou quelque chose comme ça. J'ai vu qu'elle était traumatisée par quelque chose qu'elle avait vécu, qu'elle se terre dans un mutisme. Je sais pas, ça m'a parlé. J'aime beaucoup hein, les films sur la détresse, comme ça, adolescente, sûrement parce que ça me renvoie à des choses que j'ai vécues personnellement. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Kristen Stewart. Je sais que beaucoup de gens ont tendance parfois un peu à la détester juste parce que c'est Bella de Twilight. Moi je me suis pas arrêté à ça. En plus je l'ai connue, alors je l'ai connue dans Panic Room. Sauf que j'avais pas forcément retenu son nom, j'ai mis quelques années avant de revoir un film avec elle, et je l'ai surtout retenu dans Into the Wild. Voilà, j'avais adoré ce film, pour moi c'est un chef-d'œuvre, ça fait partie de mes films préférés, et j'avais complètement craqué sur son personnage. Et puis après j'ai revu Panic Room, et puis j'ai découvert Twilight, où effectivement, oui, bon, c'est très lisse, et puis bon, Twilight... c'est assez bof et beauf. Mais j'aime toujours cette actrice et puis j'ai vu plein d'autres films avec elle où elle est vraiment excellente. Donc voilà, je ne m'arrête pas à ça. Donc quand je vois un film avec elle, j'achète. J'ai chopé ça alors qu'il m'est revenu gratuitement dans le lot. Merci Sandrine. Je l'ai pris parce que Monica Potter, voilà, c'est une actrice que j'aime bien, je la trouve mignonne. Vous l'avez peut-être vu, bah, c'est la femme du docteur Gordon dans Saw. Elle est dans les ailes de l'enfer, c'était la femme de Nicolas Cage dans le film. Donc voilà, je me suis dit, tiens, petite comédie fraîchouille, légère, avec Freddie Prinze Jr. Alors, c'est pas un mec qui va me vendre un film, mais je l'aime bien. D'ailleurs, je me dis que j'ai pas vérifié l'état. J'en profite, Speak, j'avais vérifié, est en bon état. Bon, là, il y a des petites traces, mais ça a l'air de passer. Donc voilà, pour Monica Potter. Le suivant, voilà, j'ai pris Venise sous la neige. Alors oui, film français, hein, vous savez, moi je suis pas forcément très très fan des films français, surtout des comédies. Mais pareil, là, il y avait Élodie Fontan, que j'aime beaucoup, hein, donc de la bande à Fifi, tout ça, hein, que vous connaissez de Babysitting, ou aussi de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Et Juliette Arnaud aussi, que j'aime plutôt bien. Donc voilà, je me suis dit, allez, je me prends ça. On verra ce que ça vaut. Une comédie complètement givrée. Bon... Ça, après, ils nous disent toujours ça. Hein, et puis, moi, devant les comédies françaises, je m'esclave pas beaucoup. Mais bon, on ne sait jamais. Si vous avez de bonnes comédies françaises où vraiment on se marre
Suggérez-moi dans les commentaires, en sachant que moi, dans les films français, les comédies françaises que j'aime bien, qui me font marrer, que je peux voir et revoir, il y a, je sais pas, Tout doit disparaître, Les Anges Gardiens, La Folie des Grandeurs, Le Cornio. Les films français, les comédies françaises m'éclatent pas des masses. Les 2 premiers Astérix, j'aime bien aussi. Bon bref, ensuite j'ai pris ça, Un mariage de rêve, je l'ai pris pour Kristin Scott Thomas que j'aime beaucoup. Je sais, certains vont me dire, bah il y a Jessica Biel aussi. Oui, il y a Jessica Biel que j'aime bien, mais c'est pas non plus quelqu'un qui me vend forcément un film. Donc voilà, c'est plus pour Kristin Scott Thomas. Je connais pas le sujet, je ne le lirai pas avant de voir le film pour avoir le plus de surprises possible. Je me dis que le casting est plutôt sympa. Il y a aussi Colin Firth. Bon, pareil, il va pas me vendre un film, mais je l'aime bien. Je vais regarder quand même l'état du disque. D'habitude, c'est quelque chose que je fais tout de suite, même dans le magasin, et là, je ne l'ai pas fait. J'avais un peu la flemme, j'avais mon gros sac à dos sur le dos du coup, et puis je venais de faire un gros trajet, donc j'ai pris tout ça un peu à la va-vite. Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai pris dans la foulée L'Innocent, dès que j'ai vu le nom de Anouk Grimbert, actrice que j'aime beaucoup. Alors, ce que vous connaissez peut-être de films de Bertrand Blier ou ce genre de choses, et si vous ne regardez pas ce genre de film et que vous ne voyez pas qui est Anouk Grimbert, ça vous aidera peut-être si je vous dis que c'est la demi-sœur d'Arthur dans Kaamelott. Voilà. Donc c'est une actrice que j'avais déjà vue une fois ou deux dans des films que j'avais appréciés, mais que voilà, le temps avait passé, j'avais un peu oublié, et j'avais vraiment flashé sur son jeu, sur sa voix dans Kaamelott. Sauf que ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a pas forcément cette voix-là dans les films auparavant. Elle a une voix très fluette, presque une voix de gamine, et c'est assez amusant. J'aime beaucoup son jeu, là, j'ai vu quelques films avec elle, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai pris L'Innocent. Ensuite, j'ai pris alors mon avant-dernier article. Alors, vous savez que je l'ai déjà, Guerre et paix, avec Audrey Hepburn. Je vous ai déjà présenté toute ma collection, mais je n'avais pas cette édition. Voilà, il y a eu une collection haute couture avec ces jaquettes-là. Je me suis dit, bon, allez, je me le prends. De toute façon, j'ai plus grand-chose à collectionner sur Audrey Hepburn en termes de DVD, tout ça, puisque j'ai tous ces films. Il me manque un ou deux trucs très très rares, mais sinon j'ai tout. Donc voilà, je me suis pris ce DVD en plus, vraiment par complétisme, par monomaniaquerie. Voilà, j'avais envie d'avoir un duo Audrey Hepburn en plus. Voilà, Guerre et paix. Film, bon film, hein, mais par contre long quand même. Et on voit pas assez Audrey Hepburn à mon goût. Et le dernier article que j'ai pris à 50 centimes, et du coup je crois qu'il m'est revenu gratuitement, voilà, ce fascicule de super-héros consacré à Poison Ivy. J'adore Poison Ivy, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de la série Harley Quinn que j'adore, et j'adore la relation entre les deux. C'est un personnage que j'aime beaucoup, je trouvais le visuel, le dessin magnifique. Je sais que c'était vendu avec une figurine. Je crois que cette figurine, je l'avais déjà aperçue. Bon, c'est des petites figurines, mais quand on regarde bien le visage, tout ça, oui, c'est bien fait, mais c'était pas non plus super ouf de souvenir. Bon, là, le fascicule était vendu seul. Je crois que ça, quand c'est vendu avec la figurine, je sais plus combien ça vaut. Voilà, 12 € pour des figurines qui font cette taille. Moi, je n'ai jamais ce prix-là, hein. J'attends de les trouver en vide-grenier, les gens qui s'en débarrassent à 1 €. Et en attendant, le fascicule à 50 centimes, c'est très bien. Parce qu'en général, quand vous trouvez la figurine d'occasion, vous n'avez plus le fascicule avec. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, du coup, j'ai pas eu le temps. Hein. Je vous dis, je rentre de mon trajet. Je suis rentré hier et je repars en fin de semaine. Donc voilà, petite lecture comme ça de quelques pages sur Poison Ivy. J'ai même pas vu si ça allait parler un peu de Harley, mais bon voilà. De toute façon, déjà Poison Ivy en elle-même, je l'aime beaucoup. Bah oui, je vois qu'il y a Harley ici. Avec les fesses bien rebondies, hein, là. Ils ont bien dessiné, ils ont bien mis en valeur. C'est toujours très sexualisé, hein, de toute façon, le look des héroïnes et des super vilaines. Oh, ce n'est pas pour déplaire, hein. Donc voilà, elle est sympa aussi cette image de Poison Ivy dans les bras de Superman et Catwoman. Je suppose que c'est un comics où elle a dû l'envoûter, Superman, et c'est lui qui a dû défoncer Catwoman. Voilà, je suis putain parce que je n'ai pas lu ce comics, mais... Donc voilà, je vous présente un petit peu vite fait ce fascicule. Est-ce que certains d'entre vous ont fait cette collection de figurines?
Ou est-ce que comme moi vous pensez que bon c'est sympatoche ces petites figurines comme ça, mais vous n'avez pas envie de mettre 12 balles pour de si petites choses? Bon, après moi vous savez, hein, c'est parce que j'ai pas un énorme budget non plus, hein. Si j'étais pété de thunes, peut-être que je les achèterais, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, petit fascicule, sympatoche, voilà, donc des petites rentrées, pas de grosses choses bien ouf, hein, la semaine dernière, déjà parce que j'avais des petits problèmes financiers, donc je me suis pas beaucoup dépensé. Mais voilà, j'ai récupéré ces petites choses là. Ce mois-ci va pas être un mois ouf, mais sera peut-être un petit peu plus confortable, donc je ferai peut-être encore de petits achats si je trouve des choses qui m'intéressent, et je vous présenterai ça. Donc voilà, dites-moi s'il y a des choses là-dedans que vous trouvez sympas, et moi je vous laisse, je repars vers la geekerie et au-delà.